Jusqu'à présent, on considérait que la séquelle de la radiothérapie était une cicatrice, comme en chirurgie d'ailleurs, et que toute cicatrice était par définition irréversible. Et là, je me permets de faire une petite parenthèse personnelle, mais je me suis donné comme objectif, il y a une vingtaine d'années, de transformer le mot irréversible en réversible, ou du moins d'essayer. Et c'est la raison pour laquelle j'ai rejoint des chercheurs au commissariat à l'énergie atomique pour comprendre déjà. Ça s'appelle comprendre les mécanismes, ça s'appelle la physiopathologie, et où on a cherché à démonter les mécanismes sous forme de plusieurs étapes comme des marches d'escalier, en se disant « et si on bouge à tel endroit, qu'est-ce que ça peut devenir ?» Et il y a eu des fruits. Évidemment, on ne transforme pas avec une baguette magique, mais on peut obtenir 50, 80, 90% de bonnes réponses, c'est-à-dire de gens qui vont être transformés dans leur vie, avec une réduction des séquelles. Je pense à une nécrose dans la bouche après un cancer ORL. Si on traite correctement cette nécrose qui disparaît en 3 à 6 mois, au lieu de rester toute la vie, c'est intéressant. Et il y a d'autres exemples. Donc, il y a des traitements qui ont fait leurs preuves récemment. Et j'ai le plaisir de diriger donc l'unité que j'ai inventée, enfin mis au point à l'hôpital Saint-Louis. Et il y en a d'autres qui sont en devenir, et il y a très peu de centres qui s'y intéressent, mais il y en a, qui nécessiteraient peut-être un peu d'aide, d'infrastructures et de personnel pour aller plus vite. On sait que le dogme répandu, d'ailleurs y compris parmi des médecins, ce dogme que les lésions nerveuses faisant suite à la radiothérapie sont irréversibles, eh bien, ce dogme est faux. Et on sait depuis longtemps que les neurones, notamment dans le système nerveux périphérique, dans le système nerveux central c'est compliqué, mais que les neurones ont une capacité intrinsèque de régénération. Ben, concrètement, en fait, on travaille de façon très transversale depuis l'expérimentation jusqu'aux applications thérapeutiques ou diagnostiques chez l'homme. Alors je peux citer un certain nombre de travaux. Un des enjeux, c'est de pouvoir détecter précocement les complications de la radiothérapie. Et jusqu'à présent, ce n'est pas le cas. En fait, le diagnostic est porté souvent tardivement et malheureusement, les patients suivent un long trajet médical avec des consultations multiples avant que le diagnostic de complications de la radiothérapie soit finalement porté. Et ça, c'est une vraie perte de chance pour les patients, d'autant que maintenant on s'achemine vers des traitements qui seront des traitements protecteurs et donc qui auront d'autant plus de chances de fonctionner que la maladie sera prise précocement.